C'est samedi soir dans ce centre de villégiature où abondent bars et discothèques et où le commerce de la drogue est particulièrement développé. Les habitants de la ville évitent les lieux touristiques et préfèrent faire la fête entre eux dans leur résidence. Certains d'entre eux y consomment de la cocaïne. Au cours d'une de ces réunions, quelques hommes attendaient le retour d'un de leurs amis parti chercher de la drogue. Il était parti depuis une demi-heure quand ils entendirent ce qui semblait être des coups de feu vers 22 heures. Celui qui avait prêté sa voiture pour aller chercher de la drogue aperçut son véhicule garé devant la maison. À l'intérieur, il y trouva son ami tué par balle. Le service de police de Lee County dépêcha immédiatement des policiers sur les lieux. Un expert judiciaire ne trouva qu'une empreinte digitale identifiable sur la voiture, celle de son propriétaire. Près de la portière du conducteur se trouvaient plusieurs douilles de calibre 22. Les enquêteurs constatèrent que la victime avait été tuée à bout portant. Lors de l'autopsie, on trouva 8 blessures par balle dans le haut de son corps et des traces de cocaïne dans son sang. Le propriétaire de la voiture déclara que la victime était son ami Craig Caron, âgé de 29 ans. À contre-cœur, il admit au détective de la brigade des homicides que Craig était allé lui acheter de la cocaïne. La petite amie de la victime suggéra aux policiers d'interroger l'homme qui vendait habituellement de la drogue à Craig. Celui-ci lui devait de l'argent. De plus, le vendeur avait la réputation d'être violent. Tom Continos, détective au service des homicides de Lee County, apprit que celui-ci s'appelait Jeff Siganek. Jeff était un jeune homme de Fort Myers Beach. Il était devenu un vendeur de drogue assez important dans ce secteur. En parlant aux amis de Craig, la victime, j'ai appris qu'il devait à Siganek une importante somme d'argent. Et lorsqu'on ne payait pas Siganek, on savait qu'il allait vous envoyer quelqu'un pour venir chercher son dû. Le lendemain, un visiteur inattendu se présenta au service de police. Il s'agissait du présumé vendeur de cocaïne lui-même, Jeff Siganek, 23 ans. Il demanda à parler au détective assigné à l'enquête du meurtre survenu la soirée précédente. Il désirait faire une déposition. Siganek avait des antécédents judiciaires. Il avait appris qu'on le soupçonnait d'être impliqué dans l'affaire et désirait mettre les choses au clair avec la police. Il déclara qu'au moment du meurtre, il était au restaurant avec sa petite amie. Il ajouta qu'il avait parlé à la victime dans le stationnement du restaurant juste avant d'y entrer. Après quelques minutes, Craig Caron était parti. Selon Siganek, il s'était trouvé dans le restaurant entre 21h45 et 23h. Pour appuyer ses dires, il remit au détective le reçu du restaurant. La serveuse corrobora ses affirmations. L'alibi de Jeff Siganek semblait solide, mais fort de son expérience, le détective trouva qu'il dépensait beaucoup d'énergie pour se disculper. Quand ce jeune homme s'est présenté à moi et qu'il m'a donné son alibi, le nom de ses témoins et le reçu de caisse du restaurant, j'ai immédiatement mis son nom en haut de ma liste des suspects. Après avoir recueilli quelques informations, le détective interrogea un musicien d'un groupe rock, lui aussi reconnu pour vendre de la cocaïne. Celui-ci déclara que la victime lui avait déjà acheté de la drogue directement, sans aucun intermédiaire, ce qui avait rendu furieux Siganek, le plus important vendeur de drogue de la ville. Il n'acceptait pas de perdre des ventes.
Siganek était allé au bar où le musicien donnait une prestation avec son groupe. Il ajouta que Jeff Siganek s'était vanté de s'être débarrassé de la victime pour donner une leçon aux gens de Fort Myers Beach. Le témoignage du musicien n'était qu'un des nombreux témoignages qui corroboraient les soupçons des enquêteurs. Mais même au cœur du monde interlope de Fort Myers, les rumeurs et les insinuations ne constituaient pas des preuves. Un an après le meurtre, soit à l'été 1988, le détective obtint enfin ce qu'il voulait. Une jeune femme déclara avoir été témoin du meurtre. Elle n'avait pas parlé plus tôt parce qu'elle était toxicomane et que son fournisseur était Jeff Siganek.